Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo consacrée à l'addition graphique de diagrammes de Bode. Nous allons en fait faire une introduction à la mise en cascade de systèmes et à la décomposition de fonctions de transfert. Je vais appliquer ça sur deux exemples, une autre manière de représenter le filtre passe-haut et une introduction au filtre passe-bande qui sera plus largement développée lorsque nous aborderons les filtres du deuxième ordre. En guise d'introduction, je vais préciser le cadre de travail de cette vidéo et faire quelques rappels rapides. Nous travaillons sur des systèmes linéaires en régime sinusoïdal permanent. On devra en fait parler de systèmes linéaires invariants dans le temps, c'est-à-dire que les paramètres du système ne sont pas modifiés dans le temps, ou du moins sur toute la période d'étude. Le système prend en entrée un signal sinusoïdal d'amplitude E, avec un déphasage nul comme référence. Et le système va modifier l'amplitude et le déphasage de ce signal d'entrée. On représente les signaux dans leur version complexe et on obtient la fonction de transfert complexe qui est égale à S sur E. Suivant le cas, cette fonction de transfert peut être décomposée comme la multiplication de sous-fonctions de transfert élémentaires à des fins de simplification. On obtient le même résultat que si on avait des systèmes mis en cascade, où nous allons chaîner différents systèmes linéaires, chacun représenté par sa fonction de transfert. Suivant cette représentation, la fonction de transfert globale est la multiplication des fonctions de transfert de chaque système. Ce principe est applicable sous certaines conditions, notamment la condition d'adaptation d'impédance. Pour l'instant, je passe sous silence toutes ces explications qui seront abordées lorsque nous présenterons les quadripôles et l'adaptation d'impédance. Si on utilise cette décomposition de la fonction de transfert dans le diagramme de Bode, on va avoir 20 logs du module de la fonction de transfert, et le module d'un produit, c'est le produit des modules. Avec la décomposition du logarithme d'un produit vers la somme, on obtient en définitive que le gain total est la somme des gains indépendants de chaque sous-fonction de transfert. On fait la même chose pour l'argument, et ici c'est direct, car l'argument d'un produit, c'est la somme des arguments de chaque sous-partie, par application de la règle dans les nombres complexes. On obtient en définitive qu'on va pouvoir faire l'addition graphique des diagrammes de Bode, à la fois sur les diagrammes réels et sur les diagrammes asymptotiques. Si on peut le faire dans le cas général, dans le cas réel, on peut le faire à la limite pour les asymptotes. Faisons un exemple avec le filtre passe-haut. Je vous rappelle que la fonction de transfert d'un filtre passe-haut s'écrit comme 1 divisé par 1 plus oméga c sur j oméga, avec oméga c la pulsation de coupure. On peut l'écrire sous une autre forme en faisant apparaître le terme j oméga sur oméga c. On va donc multiplier cette quantité par j oméga sur oméga c divisé par j oméga sur oméga c. On obtient alors au numérateur j oméga sur oméga c et au dénominateur la simplification nous amène à obtenir 1 plus j oméga sur oméga c. On reconnaît à gauche en orange la fonction de transfert d'un dérivateur et à droite en violet la fonction de transfert d'un passe-bas du premier ordre, que je note TD pour dérivateur fois TB pour passe-bas. Le gain de cette fonction de transfert va être égal à 20 log de son module. On obtient donc 20 log du module de TD fois module de TB. On obtient au final que le gain du filtre passe-haut est égal au gain du dérivateur plus le gain du filtre passe-bas du premier ordre. Graphiquement, on va pouvoir évidemment faire cette addition, et c'est le but de cette présentation. Traçons le gain du dérivateur, qui est une droite de pente plus 20 dB par décade, et traçons le graphe asymptotique du filtre passe-bas, qui est égal à 0 en basse fréquence, et une pente de moins 20 dB par décade au-dessus de la fréquence de coupure. Je vous rappelle que le graphe asymptotique est le graphe aux limites, donc si on additionne les limites de chaque sous-partie, on va obtenir le graphe aux limites global. Pour les fréquences inférieures à la fréquence de coupure, on va additionner 0 à une droite, donc il va nous rester la droite de pente plus 20 dB par décade, et au-dessus de la fréquence de coupure, on va additionner une droite de pente plus 20 dB par décade avec une droite de pente moins 20 dB par décade. Ces deux droites se compensent, il reste donc 0. Et on retrouve le graphe asymptotique du filtre passe-haut du premier ordre. Et on peut tracer le graphe réel comme d'habitude. Pour l'argument, le travail est similaire. L'argument du passe-haut est donc égal à l'argument de TD fois TB. L'argument d'un produit, c'est la somme des arguments. On obtient donc argument de TD plus argument de TB. On sait que l'argument de j oméga, c'est plus pi sur 2. L'argument du passe-bas, c'est moins arctangente oméga sur oméga c, compris entre moins pi sur 2 et 0. Il reste que l'argument du passe-haut du premier ordre est compris entre 0 et pi sur 2. Et donc, graphiquement, par rapport au passe-bas, on va obtenir un décalage vertical de cette arctangente pour obtenir une fonction entre 0 et pi sur 2 pour le passe-haut. En conclusion de cette vidéo, nous allons regarder le diagramme de Bode d'un filtre passe-bande.
Comme on le verra dans la vidéo sur l'étude des filtres du deuxième ordre, la fonction de transfert d'un filtre passe-bande peut être vue comme la multiplication d'une fonction de transfert d'un filtre passe-bas par la fonction de transfert d'un filtre passe-haut. Le gain de ce filtre passe-bande est donc l'addition du gain du filtre passe-bas et du gain du filtre passe-haut. Graphiquement, on obtient deux asymptotes d'atténuation, une en basse fréquence et une en haute fréquence, centrées autour d'une fréquence qu'on appelle la fréquence centrale. Les signaux qui sont autour de cette fréquence centrale ont vertu à être conservés, et plus on s'éloigne de cette fréquence centrale, plus on souhaite que les signaux soient atténués. L'argument subit le même traitement, on va avoir l'argument du passe-bas plus l'argument du passe-haut. De deux arguments compris entre moins pi sur 2 et 0 pour le premier et 0 et pi sur 2 pour le deuxième, on obtient un argument compris entre moins pi sur 2 et plus pi sur 2, avec des signaux qui sont en phase pour la fréquence centrale. Voici ce qui conclut cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner, et on se retrouve bientôt pour la suite. Portez-vous bien!